Bonjour, voici l'info CMA TV en bref. Le centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet a connu une croissance remarquable au cours des 5 dernières années, grâce à la vision audacieuse de ses administrateurs. En 2019, le conseil d'administration a pris la décision cruciale d'accepter une nouvelle ligne d'affaires en développement local auprès de son bailleur de fonds, Développement économique Canada. Aujourd'hui, grâce à son profil acquis en service d'aide au développement des collectivités, le CAE vient d'être gratifié d'un budget de 3,2 millions de dollars dans le cadre de l'entente quinquennale annoncée le 14 juin dernier par la ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Madame Soraya Martinez-Ferrada. La directrice générale du CAE, Madame Mireille Thibault, mentionne: Moi, je veux saluer le courage des administrateurs en 2019. C'est grâce à leur vision d'accepter la ligne d'affaires du développement local. N'eût été de ça, on serait resté dans les environs de 1,5 million de dollars comme avant 2019. La municipalité de Cap-Saint-Ignace fait un pas de plus vers une gestion durable des déchets. Le gouvernement du Québec lui a accordé une subvention maximale de 56 706 dollars pour l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles, s'inscrivant ainsi dans l'effort provincial de lutte contre les changements climatiques. Ce financement permettra à la municipalité de desservir 1421 unités d'occupation pour la collecte des matières organiques, couvrant une grande partie de son territoire. Le projet débutera d'ici la fin de l'année. Les auteurs lillettois Gaston Deschênes et Gaëtan Godbout ont collaboré au dernier numéro de la revue Le Javelier dans un ouvrage intitulé « Des chemins de colonisation sur la côte du Sud ». Ce numéro plonge les lecteurs dans l'histoire des chemins telguines et tachés. Les auteurs nous invitent à découvrir l'origine de ces routes du 19e siècle, ainsi que les nombreuses municipalités qui ont prospéré grâce à ces voies de communication essentielles. La revue de 20 pages est disponible au local des archives de la Côte du Sud ou encore par la poste. L'autorité des marchés financiers met en garde les Québécois contre le site drdachhypothèque.ca, exploité par Daniel Cousineau-Claveau, un individu non inscrit offrant illégalement des services de courtage hypothécaire. Cette alerte intervient après la condamnation de Cousineau-Claveau en avril dernier à des amendes totalisant 193 440 dollars pour pratique illégale à partir, cette fois, du site Magique Hypothèque. L'AMF rappelle l'importance de vérifier l'inscription des courtiers hypothécaires et met en garde contre la confusion possible avec le courtier légitime Félix Di Gennaro, utilisant le nom Docteur Hypothèque, drhypothèque.com. Au sport. Le club Mani Gym annonce que les inscriptions sont toujours ouvertes pour son camp d'été spécialisé en gymnastique, qui a débuté le 24 juin et qui se poursuivra jusqu'au 23 août. Ce programme estival, destiné aux enfants de 6 ans et plus, offre une combinaison unique de séances de gymnastique le matin et d'activités variées l'après-midi. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations sur le site web manigym.com ou sur la page Facebook du club Mani Gym. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.